Bonjour à tous. Ça y est, enfin, après 17 épisodes, oui, vous avez bien entendu, 17 épisodes sur la PNL, l'épisode d'aujourd'hui vient clôturer cette longue, très longue mini-série, qui maintenant c'est plus finalement si mini que ça, grâce à laquelle en fait j'espère que le concept de programmation neurolinguistique y sonnera un peu plus familier à vos oreilles. Donc du coup, qui dit fin d'une aventure dit début d'une autre, et donc du coup pour ce fait, n'hésitez pas à me contacter, donc notamment via la page Facebook, donc tapez juste Electron Penseur, si vous avez des sujets, des questions ou voilà des idées des prochains épisodes. Voilà, je suis ouvert à toute proposition. Donc voilà, après une intro beaucoup trop longue, voilà tout de suite le dernier et ultime épisode de cette série, avec aujourd'hui le 31e épisode. Bonne écoute. Voilà, alors pour résumer, on a vu que finalement que la PNL, elle se définit déjà à travers une multitude de petits concepts aussi divers que variés. Ensuite, on a vu qu'elle pouvait trouver des applications dans la communication, donc notamment en la rendant plus fluide et plus facile, notamment pour un premier contact. Ensuite, on a vu qu'elle pouvait être utilisée comme thérapie, ou du moins comme introspection, voilà, pour mener une espèce d'enquête sur soi-même. Ensuite, on a aussi vu qu'elle pouvait être utilisée dans la résolution de problèmes ou notamment dans le changement de point de vue, avec par exemple la dissociation ou autre, qui vous a d'ailleurs, c'est un des épisodes qui vous a le plus plu. Et donc du coup, aujourd'hui, dans cet ultime épisode, on va voir ses ultimes applications, c'est-à-dire l'apprentissage. Donc oui, en plus de toutes ces qualités, qui je l'avoue font très produit miracle, qui guérit le cancer et fait marcher sur l'eau, donc du coup, il en reste une qui, selon moi, est la plus importante, la plus universelle et sûrement la plus applicable. Donc du coup, en fait, c'est l'épisode du jour, c'est-à-dire l'apprentissage par imitation. Donc en fait, la PNL, comme on va dire tous les courants de développement personnel, elle défend l'idée que l'apprentissage, c'est la clé du développement. Mais qu'à l'arrière, elle en donne une version légèrement nuancée, c'est-à-dire l'apprentissage par imitation. Donc ce concept d'apprentissage par imitation, en fait, il part du postulat que personne n'est un autodidacte. Personne ne naît d'un coup avec la science infuse et rajoute des pages aux encyclopédies, voilà, juste avec sa propre connaissance. Donc finalement, pour apprendre, il nous faut nécessairement apprendre des autres. Et à la rigueur même des innovateurs de génie, donc là actuellement on va dire Elon Musk pour citer, donc du coup voilà, on pourrait dire que c'est un innovateur de génie qui pense à des trucs que personne n'a jamais pensé, même non seulement il pense, mais en plus il les fait. Mais en fait, il faut savoir qu'Elon Musk, il a passé des centaines d'heures le nez dans des bouquins et à suivre des formations pour apprendre le savoir de milliers d'autres personnes sur des centaines, voire des milliers d'années d'évolution de la société. Et finalement, en fait, justement, c'est tant mieux, parce que c'est justement ce qui constitue l'essence même d'une civilisation. L'essence même d'une civilisation, c'est sa capacité d'accumuler du savoir et de le transmettre à son prochain. Parce que s'il n'y a pas justement cette capacité, il n'y a pas de civilisation. Parce qu'en fait, finalement, à chaque génération doit finalement tout réapprendre, et l'humanité, du coup, elle fait du surplace. Si on n'avait pas justement... si on privait les humains de la manière de communiquer entre eux et de se transmettre du savoir, on finirait juste vite par s'écrouler. Et du coup, finalement, quelqu'un qui apprendrait à faire du feu, il serait incapable de le recommuniquer à ses enfants ou à d'autres personnes qui eux-mêmes devraient en plus se battre au bout de longues années pour apprendre à faire du feu. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc du coup, c'est un peu le concept de l'apprentissage. Sauf que la PNL, elle pousse ça encore plus loin, c'est-à-dire que plutôt que d'apprendre un peu partout et devenir, on va dire, un joyeux melting pot de connaissances, ce qui est tout à fait acceptable, hein, pour le coup, je suis exactement comme ça, parce que je suis passionné par une quantité astronomique de sujets. Donc du coup, il y a eu deux écoles, il y a ceux qui veulent qui sont passionnés plein de trucs, qui veulent être un peu bons partout, avoir plein de connaissances de plein d'éléments différents. Et on va dire, il y a ceux qui souhaitent être un peu plus spécialistes, devenir, on va dire, des experts dans un sujet. Et c'est justement à ceux qui veulent devenir experts dans un sujet que le concept du jour il s'applique. Donc en fait, pour devenir expert dans un domaine, on va dire que la méthode traditionnelle, je dis bien entre guillemets, on va prendre vraiment au sens large, elle pourrait se définir par finalement entoure-toi de gens passionnés, suis 2-3 mentors, et après lis, écoute et regarde absolument tout sur le sujet, et on va dire à force de persévérance, tu finiras par devenir un expert. Donc ça, c'est on va dire la méthode un peu traditionnelle.
la méthode PNL, donc ce serait plus en fait, plutôt que d'imiter juste la carrosserie ou le bruit du moteur, ce serait d'essayer de comprendre le fonctionnement interne, comment ça marche, comment les pièces, comment les engrenages les uns par rapport aux autres. Donc, pour généraliser ça, en fait, c'est que plutôt d'avoir uniquement la connaissance qui est transmise, c'est-à-dire par les interviews, par les livres ou autres, ce serait en fait d'essayer de se fondre carrément dans la peau de son mentor, dans sa façon de parler, de se tenir, dans le contexte dans lequel il évolue. Donc cette notion, on va dire, elle peut rejoindre plus ou moins celle d'ancrage, donc de l'épisode 25. Donc en fait, finalement, si vous faites les mêmes gestes, avec les mêmes schémas de pensée, avec en imitant et reproduisant exactement la même chose, du coup, les résultats ils devraient tendre à être similaires. J'ai dit tendre, bien sûr, parce que c'est pas miracle, quoi. Vous n'avez pas une photocopieuse, ça. Il y a forcément des gestes que vous allez reproduire un peu moins. Prenons un exemple comme le tir à l'arc ou autre. Voilà, si vous pouvez reproduire le geste d'un expert, mais voilà, vous pourrez peut-être pas le reprendre en contractant exactement toutes vos fibres musculaires au même moment, en ayant exactement le même corps, en ayant mangé exactement la même chose. Il y aura toujours des petits trucs infimes qui vont changer, et c'est ce qui va donner, on va dire, la modification infime des petits résultats. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça tend à être similaire, mais que c'est pas magique, quoi. Donc pour illustrer cela, un petit exemple. Donc quand on parle de développement personnel et surtout de PNL, il y a une personne dont on ne peut pas parler et dont j'ai fait exprès justement de ne pas parler jusqu'à présent, c'est Tony Robbins. Donc Tony Robbins, c'est un véritable maître Shaolin de la PNL aux États-Unis. Donc en plus de Shaolin, il a juste les cheveux à l'américaine et qu'il est un peu plus grand et baraque. Donc du coup voilà, donc je l'avais volontairement évité durant toute sa série parce que on va dire que, comme je vous l'ai dit dans le tout premier épisode, la PNL, elle a un petit peu un côté un peu de manipulation, de gourou ou autre. Et donc du coup voilà, même lui, il a un peu cette image de. D'ailleurs, l'épisode qui lui est dédié sur Netflix s'appelle juste I'm not a guru, genre je ne suis pas votre gourou ni rien. Donc ça définit bien que même lui il en a conscience. Et donc si je vous en avais parlé dès le début, ceux d'entre vous ou même on va dire dans la généralité, s'il y a un peu une image un peu faussée ou que vous ayez un côté un peu négatif, vous auriez, on va dire, emprunt tout ce que je vous aurais expliqué en disant oui mais ça découle de ce mec là. Et donc du coup là ça vous donne une vision complètement objective parce que sinon vous auriez pu projeter votre vision du personnage sur tout ce que je vous dis. Voilà. Donc pour revenir à Tony Robbins, donc Tony Robbins, il est consultant aujourd'hui et donc du coup lors de dans ses nombreuses interventions, il a été amené en fait à intervenir auprès de l'armée américaine. Et là vous pouvez peut-être trouver ça surprenant que la première armée du monde, elle demande l'aide d'un gourou de développement personnel. Pas tant que ça parce que dites-vous que même pendant la guerre froide, l'armée américaine, elle a financé des voyants ou autres qui pouvaient leur prédire où étaient les missiles à Cuba. Donc voilà, vraiment quand le moindre petit truc qui peut l'amener vers l'avant, l'armée elle est prête à se jeter dessus. Donc du coup, il a été engagé dans un but finalement d'optimiser les capacités. Donc lui, c'était des tireurs d'élite. Donc voilà, il avait une équipe de tireurs d'élite et le but, il voulait les faire progresser. On va dire tireurs d'élite, c'est un bon exemple parce que c'est pas quelque chose, je sais pas, comme béret vert ou autre où ce serait juste, c'est de la force, faites-leur faire plus de pompes et puis faites-les moins dormir et faites-les moins manger et ils deviendront plus costauds. Donc là non, tireur d'élite c'est vraiment, il y a la cible, il y a vous et on va dire c'est une question de talent quoi. Et donc du coup ce qu'il a fait, Tony, parce que voilà, on peut l'appeler Tony maintenant, en fait il a analysé en profondeur les meilleurs tireurs d'élite du monde. Donc analyse en profondeur, c'est-à-dire leur respiration, leur position, leur attitude, leur pensée, leur expression du visage. Et du coup, avec tous ces petits détails des champions, en fait, il a demandé aux soldats qui voulaient faire progresser de les imiter dans tous ces détails. Donc jusqu'aux pensées, voire même surtout jusqu'aux pensées. Et là, vous vous doutez bien, je ne sais pas vous le citer si ça avait foiré, le taux de progression, il a explosé. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'a pas seulement les soldats qui l'entraînaient, ils n'avaient pas seulement imité les mimiques des champions, ils étaient eux-mêmes devenus des champions, en pensant, en respirant et en parlant comme eux. Donc du coup, voilà, il s'était vraiment fondu dans le modèle qu'il voulait, la personne à qui il voulait ressembler, donc notamment pour avoir un meilleur taux de réussite au fusil. Et donc du coup, ils sont devenus exactement, en les imitant, ils sont vraiment devenus comme eux en ayant quasiment les mêmes résultats. Donc du coup, en fait, voici donc en fait la méthode d'apprentissage de la PNL. C'est en fait, vous prenez un sujet, vous essayez de reproduire au mieux le moindre de ses gestes et de ses pensées. Et donc du coup, vous allez voir que vos résultats ils sont effrayants tellement c'est efficace. Parce que finalement, même pour justifier ça, finalement c'est mathématique. Parce que même le grand Albert Einstein l'a dit, la folie c'est de reproduire 2 fois la même action et d'attendre un résultat différent. Donc si vous imitez
exactement les gestes d'une personne, ses gestes, ses positions, son attitude, sa manière de parler, sa manière de penser, et bien finalement vous avez de grandes chances de réussir vous aussi. Et quand on regarde finalement même de plus loin, enfin un regard plus extérieur, et ben finalement on se rend compte que c'est comme ça qu'on apprend toutes les tâches, voire même sur toutes les tâches manuelles. Donc, finalement on reproduit les mouvements du professeur au piano, les coups de rabot quand vous suivez votre grand-père, ou même les nœuds d'un moniteur sur un bateau ou en escalade. On vous donne pas des pistes, on vous dit fais comme moi parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous êtes sur un bateau et que voilà le skipper ou autre, il vous montre le nœud, qui dit vous faire ce nœud là, c'est pas une indication. Il faut que vous refassiez exactement la même chose. Et si vous prenez la corde, que vous suivez exactement ces gestes, et ben vous avez exactement le même nœud. Je pense que c'est le modèle le plus explicite, celui qui est le plus facile. Voilà, prenez un exemple de nœud. Si vous prenez deux cordes, que vous imitez exactement la personne qui fait le nœud que vous voudriez faire, c'est mathématique. Si vous faites exactement les mêmes mouvements, vous allez forcément avoir exactement le même nœud. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment la définition, on va dire, de l'apprentissage. Et donc du coup, la PNL, elle rajoute en plus l'aspect un peu psychologique, qui est en fait de vraiment se mettre dans la peau de son mentor. Pour vous donner un autre exemple, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le film Le Dernier Samouraï de Edward Zwick. Donc si Tom Cruise, donc qui est voilà un soldat américain qui vient s'entraîner avec les samouraïs, donc du coup, si Tom Cruise à la fin il arrive à manier le sabre, c'est parce qu'il pense, qu'il parle et qu'il agit comme un samouraï. Alors que pourtant, il s'entraîne déjà avant, mais comme il garde sa vision occidentale, et ben il reproduit les mouvements, mais il n'arrive pas totalement à manier le sabre. Alors que le seul moment où il arrive, c'est vraiment quand il se fond dans la personne qu'il veut imiter, c'est-à-dire dans le samouraï. Donc du coup, c'est là qu'il arrive totalement à le manier. Donc finalement, en fait, l'apprentissage par imitation de la PNL, c'est donc une manière qui est efficace et même, on va dire, plus rapide que la méthode traditionnelle qui consistait juste voilà, à lire, à apprendre, et on va dire, voilà, à regarder juste de l'extérieur et à se dire, bah tiens, c'est comme ça qu'il faudrait faire, plutôt que là, essayer de reproduire tel quel ce qui a marché. Attention, parce que je vous vois venir, ça ne veut pas non plus dire qu'on doit imiter toute sa vie sans jamais avoir sa propre voix et que voilà, on doit être juste que des pâles copies de ceux qu'on réussit. Mais finalement, est-ce que c'est pas Yoda qui a dit le fardeau de tous les maîtres, c'est d'être le sol sur lequel ils croissent. Donc du coup, c'est ça en fait le socle, c'est bien la base qui est nécessaire, le côté un peu solide pour pouvoir ensuite voler de ses propres aigles. Donc, faut pas vous limiter qu'à ça, faut pas être un socle toute votre vie, si vous voulez l'exemple. Mais en fait, si vous négligez ce socle d'apprentissage, et bah du coup, ça revient exactement la même chose que de construire un château sur du sable. Voilà. Donc, après ce petit épisode, donc le petit call to action, le petit passage à l'action de l'action concrète de ce que je viens de raconter. Donc, en fait, le petit call to action d'aujourd'hui, il va être assez court. En fait, c'est juste de mettre en application l'idée d'aujourd'hui. C'est-à-dire de prendre un nouveau mentor. Et si vous n'en avez pas un, bah, trouvez-en un dans le domaine qui vous intéresse. Ça peut être, je sais pas, la cuisine, le cinéma, le sport, peu importe. Et regardez des vidéos sur lui, des interviews. Mais pas juste, on va dire, pas juste ce qu'il dit. Mais essayez, voilà, maintenant que vous savez, essayez de regarder vraiment de l'intérieur, voilà, d'essayer de comprendre comment il pense, de ce qu'il fait, comment il se tient. Essayez tout ça et essayez de l'appliquer à vous-même. Et si ça marche pas, si vous dites bah non, pourtant j'essaye et mes résultats ils avancent pas, après je vous ai dit, vous allez pas les égaler directement. C'est pas parce que vous regardez comment, je sais pas, quelqu'un court le 100 mètres que voilà, si vous recourez de la même manière, paf, vous allez battre Usain Bolt. Non, mais si vous analysez comment il court Usain Bolt, vous allez forcément beaucoup gagner de vitesse, beaucoup plus de vitesse que par rapport à de là où vous partiez. Donc pour enfoncer l'exemple, il faut savoir par exemple que les cours, nous, on va dire commun des mortels, quand on apprend à courir avec le talon, c'est-à-dire quand vous courez, c'est votre talon qui touche le sol en premier, alors que les coureurs du 100 mètres, si vous regardez bien, en fait, ce qu'on appelle le griffé, c'est-à-dire qu'ils tapent avec l'avant du pied, donc en plus ils ont des crampons, et en fait, ils mettent l'avant du pied loin et ils tirent comme si vous voulez griffer la piste. Donc du coup, c'est ce qui les propulse en avant. Et essayez la prochaine fois que vous allez courir et vous allez voir, essayez, on va dire, de courir juste sur le bout de vos pieds comme si vous vouliez, un peu comme si vous étiez un vélociraptor qui plantait ses griffes dans la piste. Et vous allez voir que vous allez gagner des secondes, c'est certain. Donc je ne dis pas que vous allez battre Usain Bolt, mais voilà, c'est un petit détail où quand vous l'appliquez sur vous, ça vous fait faire des progrès fulgurants. Et à la rigueur, si ça marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, et du coup, c'est qu'en fait, il y a forcément un petit détail, un élément crucial qui, à la rigueur, n'était pas évident, mais qui vous a échappé. Donc ça peut être, par exemple, je sais pas, la position des yeux, la position des mains, l'orientation du corps. Donc à la rigueur, soyez plus attentif sur ces petits détails et réessayez.
Parce qu'on va dire que même s'il existe des génies, on va pas se mentir, voilà, il y a des mecs qui sont hors du commun, et bien finalement tout le monde il peut être imité, tout le monde il peut être copié. Regardez Mozart par exemple, on va dire c'est un génie inégalé en musique, et pourtant tout le monde peut jouer de ses partitions. La plupart des œuvres de Léonard de Vinci, elles ont été faites par des élèves et par lui, sans vraiment qu'on aperçoive la différence. C'est pour vous dire que voilà, il y a des génies, mais tout le monde peut être copié. Il y a personne qui est pas imitable. Après, il y en a qui sont plus ou moins où il y a plus ou moins de sens de les copier ou autre. Je sais pas, par exemple notamment, je sais pas, dans la création d'entreprise ou voilà. Si vous essayez demain de faire un deuxième Apple en imitant exactement ce que Steve Jobs il a fait, ça va pas vraiment de sens puisque le contexte est plus le même et Apple existe déjà. Donc après, tout n'est pas bon à copier. Ce que je vous disais, c'est un socle. Tout n'est pas bon à copier du début à la fin. Donc du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est alors essayez, trouvez, imitez et découvrez et bon courage. Et sur ce, moi je vous dis merci de votre attention et à la semaine prochaine. Ciao.